Aujourd'hui, direction le Pacifique pour vous raconter l'histoire d'Hiro Onoda, un soldat japonais qui n'a rendu les armes qu'en 1974. 9 août 1945. Alors que la guerre est terminée depuis plusieurs mois en Europe et que l'Empire du Japon refuse toute capitulation, les Américains larguent la deuxième bombe atomique de la Seconde Guerre mondiale au-dessus de Nagasaki. La ville est ravagée et des dizaines de milliers d'habitants périssent dans les flammes. Le même jour, l'Union soviétique déclare la guerre au Japon et lance l'invasion de la Mandchourie. Quelques jours plus tard, l'empereur Hirohito déclare publiquement « L'ennemi a mis en œuvre une bombe nouvelle d'une extrême cruauté, dont la capacité de destruction est incalculable et décime bien des vies innocentes. Si nous continuons à combattre, cela entraînerait non seulement l'effondrement et l'anéantissement de la nation japonaise, mais encore l'extinction complète de la civilisation humaine. » Le 2 septembre 1945, la signature des actes de capitulation du Japon met un terme à la Seconde Guerre mondiale. Dans les jungles et les montagnes du Pacifique, de nombreux soldats japonais restent pourtant encore cachés. Ils ne savent pas que la guerre est finie. Pendant 29 ans, un homme va continuer à se battre et survivre sur une minuscule île pour ne rendre les armes qu'en 1974. Décembre 1944. Le jeune soldat japonais Hiro Onoda est envoyé en mission sur l'île de Lubang, une terre volcanique située au nord des Philippines. Ce territoire américain est occupé par l'armée impériale depuis 2 ans. L'officier Onoda, formé au renseignement et à la survie en milieu hostile, a pour objectif de surveiller l'île et d'empêcher un débarquement ennemi. Depuis l'attaque sur Pearl Harbor, la guerre fait rage dans le Pacifique. L'Empire nippon et les États-Unis s'affrontent dans une lutte sans merci pour le contrôle des eaux et des terres. En mars de l'année suivante, les troupes américaines débarquent sur Lubang, anéantissent la résistance japonaise et reprennent le contrôle de l'île. Après d'âpres combats, Hiro Onoda et quelques survivants nippons se retirent à l'intérieur des terres, bien décidés à ne pas céder face aux Américains. Tapi dans une épaisse jungle, Hiro Onoda scrute fébrilement les alentours. Ses ordres sont clairs, ne pas se rendre, ne pas se donner la mort et attendre l'arrivée des renforts. Formé aux techniques de survie et de guérilla, Onoda et ses 3 compères, Shimada, Kozuka et Akatsu, mettent en pratique leur savoir-faire. Ils creusent des trous dans la jungle, trouvent des abris dans des grottes ou dorment camouflés à même le sol. Noix de coco, bananes, papayes ou réserves de riz volées aux paysans, les 4 compères organisent leur survie. Ils établissent des caches de munitions afin de pouvoir faire face à tout moment à une embuscade de l'ennemi. Régulièrement, ils descendent de la montagne pour observer l'activité sur l'île. Lorsque leur regard croise celui d'un habitant, ils ouvrent le feu. Un matin d'octobre 1945. Le bruit assourdissant d'un bombardier B-17 extirpe les 4 guerriers de leur sommeil. Hiro Onoda se saisit de son arme et se prépare à essuyer une attaque. Pourtant, ce n'est pas une pluie de bombes qui s'abat sur la jungle, mais une mystérieuse averse de papier. Les Américains viennent de larguer des milliers de tracts pour informer les soldats cachés dans les jungles les plus reculées du Pacifique que la guerre est bien terminée. Le soldat Onoda ramasse l'un des feuillets trouvés au sol et le présente à ses hommes. La guerre s'est finie le 15 août, descendez des montagnes. C'est évident, il s'agit d'un acte de propagande américaine. C'est impossible que l'Empire du Japon ait perdu la guerre. Les 4 soldats ont fait le serment de se battre jusqu'au bout, ils ne rendront pas les armes. Tracts, journaux, lettres de proches, photos de famille ou groupes de recherche, aucun des efforts engagés ne parviennent à convaincre Onoda et ses hommes de sortir de leur cachette. Les années s'écoulent et la vie reprend son cours sur l'île. Obsédés par leur devoir, Onoda et ses partenaires de survie s'affairent à tenir leur position. Malgré leur détermination sans faille et leur foi en l'empereur, leur morale est mise à rude épreuve. Un matin de septembre 1949, Akatsu manque à l'appel. L'un des 4 camarades a décidé de quitter la jungle et de se rendre. Furieux de cette trahison, Onoda, Shimada et Kozuka sont persuadés que le fuyard va révéler leur position et les livrer aux Américains. Ils redoublent de prudence, s'enfoncent au plus profond de la jungle qu'ils connaissent désormais comme leur poche et sombrent définitivement dans la paranoïa. L'année suivante, les 3 hommes découvrent une lettre écrite de la main d'Akatsu. Sur un ton enthousiaste, leur ancien camarade indique qu'il a été accueilli comme un ami par les autorités philippines
et les invite à quitter leur jungle. Hiro Onoda ne croit pas un seul mot de son ancien allié. Alors que la Seconde Guerre mondiale est finie depuis presque 10 ans, les conditions de vie deviennent de plus en plus spartiates pour les 3 reclus. La viande se fait rare sur l'île, et lorsque les pluies diluviennes s'abattent, Onoda, Shimada et Kozuka sortent de leur cachette pour attaquer le bétail. Ils profitent du bruit assourdissant des averses pour masquer leurs coups de feu. Les 3 hommes n'éprouvent aucun remords à piller et brûler des fermes pour survivre. Après tout, ils sont en guerre. Ces incursions leur permettent de mettre la main sur du café, des boîtes de conserve ou encore un poste radio. Quand l'ennui les guette, ils tendent l'oreille au récepteur et écoutent les émissions japonaises. Un bulletin d'information énumère les derniers résultats des Jeux Olympiques de Tokyo. Japonais et Américains s'y affrontent en apparente fraternité. Incrédule, Hiro Onoda se dit que malgré la guerre en cours, le sport ne connaît pas de frontières. Un jour de mai 1954, les 3 soldats partent en quête de nourriture. Surpris, ils ouvrent le feu sur un groupe d'individus, mais font en réalité face à des soldats philippins à l'entraînement. La réplique est sévère et Shimada s'effondre au sol. Onoda et Kozuka battent en retraite et laissent derrière eux la dépouille de leur ami. Les 2 hommes se terrent au plus profond de l'île. Les puissants bombardiers B-52 américains qui fendent régulièrement le ciel sont une preuve supplémentaire que la guerre fait toujours rage dans cette partie de l'Asie. En réalité, ces avions font route vers le Vietnam, théâtre d'un tout autre conflit. Le temps passe et l'histoire de 2 soldats japonais reclus dans la jungle de Lubang tombe petit à petit dans l'oubli. Les apparitions des 2 reclus passent du fait divers à la rumeur et les soldats Onoda et Kozuka sont officiellement déclarés morts en 1959. 20 février 1974, 20 ans plus tard. La mort de Kozuka, abattu 2 ans auparavant par des policiers philippins, a fait les gros titres de la presse japonaise. Le soldat Hiro Onoda, devenu entre-temps une légende dans l'empire du soleil levant, serait peut-être encore en vie. Norio Suzuki, jeune étudiant japonais féru de voyage, s'envole dans un tour du monde. Il confie à ses amis partir à la recherche d'un panda, de l'abominable homme des neiges et du lieutenant Hiro Onoda. Comme beaucoup de Japonais, Suzuki a entendu parler de l'histoire de ce soldat qui ne s'est jamais rendu. C'est avec un mélange de curiosité et de naïveté qu'il débarque sur l'île de Lubang aux Philippines. En cette fin de journée sèche et venteuse, les branches craquent sous les pas décidés de ses bottes. Les sens en alerte. L'homme se faufile entre les lianes et les feuillages d'un territoire qu'il ne connaît que trop. Les derniers rayons du soleil parviennent difficilement à percer l'épais feuillage de la forêt. Soudain, une forme inhabituelle rompt le paysage monotone de la jungle. Au bord de la rivière, une tente blanche a été installée et le feu crépite dans un foyer improvisé. Une silhouette s'affaire à préparer un repas. Le fusil chargé, la main sur la gâchette, Hiro Onoda est l'inconnu qu'il tient en joue. Le jeune homme se retourne, incrédule et tremblant. Vêtu d'un t-shirt, d'un jean, de chaussettes et d'une paire de sandales, le touriste se risque à saluer son agresseur en japonais. « Qui êtes-vous » Stupéfait de sa rencontre, l'étudiant balbutie. « Je suis simplement un touriste. Êtes-vous le lieutenant Onoda ?» Norio Suzuki n'en revient pas. Il vient de retrouver Hiro Onoda. Le jeune homme invite le soldat à se joindre à lui. Les 2 Japonais passent la soirée ensemble et se lient rapidement d'amitié. Norio Suzuki explique que la guerre est finie depuis bien longtemps. Il propose au lieutenant de rentrer avec lui ensemble au Japon. Le refus est catégorique. Hiro Onoda ne quittera pas sa position et ne rendra pas les armes tant qu'il n'en aura pas reçu l'ordre direct de son supérieur hiérarchique. Conscient que personne ne le croira, Suzuki immortalise la rencontre avec son appareil photo et retourne au Japon avec la preuve qu'Hiro Onoda est bien en vie. Pendant les mois qui suivent, le jeune homme parcourt le pays en quête de l'ancien supérieur hiérarchique d'Onoda. Avec l'aide du gouvernement japonais, Suzuki parvient à retrouver le major Yoshimi Taniguchi, officier supérieur qui avait donné ses ordres à Hiro Onoda en 1944. Le major est devenu libraire. Taniguchi se rend sur l'île de Lubang et retrouve son ancien subalterne le 9 mars 1974.
29 ans après avoir reçu son dernier ordre, Onoda écoute attentivement son supérieur. En accord avec le commandement impérial, l'armée de la 14e zone a cessé toute activité de combat. Les unités et les individus sous le commandement des opérations spéciales doivent cesser toute activité militaire. Ils doivent reprendre contact avec les forces américaines ou philippines et suivre leurs ordres. Hiro Onoda accepte enfin la reddition. Lors d'une rencontre solennelle avec le président des Philippines, il rend son sabre, son arme fonctionnelle, ses 500 munitions et quelques grenades. Au cours de sa guerre de 30 ans, Onoda a tué plusieurs dizaines de Philippins et en a blessé plus d'une centaine. Malgré ses crimes, le président philippin lui accorde le pardon. Le sens du devoir, l'abnégation et la bravoure du lieutenant forcent l'admiration. Onoda retourne au Japon où il est accueilli en héros national. Il passera le reste de sa vie à enseigner des techniques de survie à de jeunes écoliers. Hiro Onoda s'éteint en 2014 à l'âge de 92 ans après avoir passé près d'un tiers de sa vie à prendre part à une guerre qui était déjà terminée. Avant de terminer cette vidéo, on voulait vous partager encore quelques anecdotes au sujet de la vie d'Hiro Onoda. Il faut savoir que quand le soldat est rentré au Japon, 30 ans plus tard, le Japon s'était modernisé et il ne reconnaissait plus du tout son pays. Il a donc décidé de repartir au Brésil pour rejoindre des proches avant de finalement revenir au Japon dans les années 80. Et l'armée japonaise était tellement impressionnée par la bravoure et la loyauté de Hiro Onoda qu'ils lui ont proposé de lui reverser son salaire sur les 30 ans passés à faire cette guerre qui n'existait plus.